tu as vis-à-vis de ton gendre un non-pardon qu'il te faut régler si tu veux guérir. Alors donc, après ça, elle a compris ce qu'il fallait faire. Pour rendre l'histoire courte, elle a appelé sa fille et son gendre. Elle lui a demandé pardon pour l'état de son cœur vis-à-vis de lui, en lui disant que ce n'était pas le gendre qu'elle aimait, qu'elle voulait pour sa fille, mais que maintenant elle l'est libérée. Parce que quelque part, le non-pardon avait créé chez ce couple des divergences, parce que la fille, elle était aussi influencée, et le gendre aussi. Quand on sent que les beaux-parents ne t'aiment pas, il y a quelque part un lien aussi. Et alors elle les a bénis. Elle avait préparé la bénédiction. Tous ceux qui voudront ce livre le réclameront. Elle avait préparé la bénédiction, elle avait écrite, et elle les a bénis. Et elle a été libérée, mais aussi elle a été guérie. Ouais. Amen. Donc, il y a des maladies que nous pouvons véhiculer à cause de non-pardon. Et ça, c'est grave. Ah, j'ai vu aussi, à titre personnel, plusieurs des couples et des familles entières s'autodétruire par le non-pardon. Mais j'ai vu aussi des gens, par le pardon, revivre, comme vous venez de le dire, des gens qui se retrouvaient l'un en face de l'autre ou qui avaient eu des problèmes, des difficultés, qui, en parlant l'un avec l'autre, en se pardonnant mutuellement, on a l'impression qu'il y avait des chaînes qui étaient rompues, et cette liberté apparaissait au grand jour. Les gens pleuraient, se parlaient, s'embrassaient. Et c'était justement cette notion de non-pardon qui avait été brisée. Et le pardon avait donné une sorte de nouvelle vie à ces gens. C'est vrai. Il y a une chose qui est très, très, très importante, c'est si vous voulez, dit le Seigneur, que votre Père céleste vous pardonne. Donc, nous n'avons pas d'option. Et maintenant, je voudrais traiter du pardon de Dieu dans nos vies et de la vie éternelle. Car si je suis un chrétien qui a fait le pas dans ma vie avec un Dieu d'amour qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a ouvert la porte du ciel et que j'ai un non-pardon, moi je dis mon Père Céleste ne me pardonnera pas. Alors où je passerai l'éternité? C'est là ce qui est gravissime. C'est pas au ciel qu'on va devenir parfait. Ouais. C'est sur la terre. Et l'apôtre Paul disait qu'il court pour remporter le prix. Et ça fait partie des prix à remporter. Afin que nous héritions le pardon du Père et la vie éternelle. Alors il faut se tourner, Sergine, d'une manière simple, vers son Père éternel, puis lui demander simplement, invoque-moi, le Seigneur dit, je te répondrai, et le Seigneur donnera son pardon. Tout à fait. Si nous, on le demande, il nous l'accordera. Oui, et moi je voudrais que dans cette fin d'émission, nous aidions tous ceux qui ont entendu ce message et qui n'ont pas pardonné, à pardonner. Tu vois, ma mère, son mari l'a quittée, elle a eu beaucoup de mal à le pardonner parce que c'était un mariage d'amour. Et même à la fin de sa vie encore, elle avait du mal à pardonner. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais du mal à pardonner. Mais un jour, le Seigneur a voulu impérativement que je pardonne et que je reprenne contact avec mon Père. Et je dirais que si nos téléspectateurs qui ont une souffrance à l'égard d'un fils, à l'égard d'un père, à l'égard d'une mère, à l'égard de parents, au niveau du non-pardon, eh bien maintenant nous voulons les aider à demander pardon au Seigneur et à demander pardon et à pardonner. Et Dieu va leur donner, leur faire la grâce parce que c'est une grâce de pouvoir sonner
à la porte de quelqu'un avec qui j'ai du non-pardon pour aller lui dire « je te pardonne ». Et moi, j'ai vu qu'à partir du moment où j'ai vu mon père et que je l'ai pardonné, mon père a été ouvert à l'Évangile et il est parti dans le Seigneur alors qu'il était un homme qui ne voulait rien savoir de l'Évangile et de Dieu et du salut et de Jésus-Christ. Il disait tout ça, c'est des histoires, c'est faux, c'est... Et cet homme est tombé à genoux. Amen. Amen. Alors on va appeler nos amis maintenant qui ont du non-pardon. Parce que le non-pardon, il est meurtrier. Oui, oui. On veut tuer même. Ben, on va prier, tu veux le faire? Eh bien, Seigneur, nous te présentons tous ceux et toutes celles qui ont écouté cette émission. Tu vois comment le non-pardon peut toucher des cœurs, peut toucher des âmes, peut créer la dissension dans les familles, peut créer des problèmes physiques, psychologiques, moraux. Eh bien, nous te demandons, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent, Seigneur, eh bien de les toucher en ce moment, dans ce moment de prière, dans cette émission. Voici les signes, voici les miracles. Eh bien, nous savons que le pardon est un miracle, et nous le revendiquons dans cette émission. Amen. Nous prions pour que tous ceux et toutes celles qui regardent la télévision en ce moment puissent pardonner autour d'eux, quel que puisse être le non-pardon qu'ils aient accumulé depuis des années ou par génération. Eh bien, ce pardon est effectif. Nous le prenons et qu'elle puisse s'associer avec nous dans cette prière, Amen. Seigneur, pour recevoir ton pardon, Seigneur. Tu donnes à ces personnes qui veulent pardonner et qui ont accumulé ce non-pardon, tu leur donnes ta puissance et ta grâce, Seigneur, ta grâce. afin que cette grâce puisse Amen. engendrer le pardon dans les cœurs de chacun, Seigneur, que ce soit des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, des gens qui soient des gens un peu impliqués dans tous les domaines de la société. Eh bien, nous te demandons de les toucher. Et c'est une grande œuvre de pardon dans cette émission qui est faite. Merci Seigneur pour ton pardon dans cette émission et merci pour la grâce qui touche les gens qui veulent pardonner. Amen. Jean-Charles, je sens que le Seigneur pleure à cause de non-pardon. Ne tardez pas, aujourd'hui même, téléphonez, écrivez, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Bien, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Voici les signes, voici les miracles. Vous pouvez bien sûr consulter notre blog, notre audiotel, nous écrire et bien sûr nous regarder sur les différentes chaînes où ces émissions sont diffusées. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.